s'est rendormi? Non, oui, je ne sais pas, il a dû faire un cauchemar qui l'a éveillé. Je ne supporte pas de te voir souffrir. Ça va aller. Je veux que ça aille maintenant. J'ai l'impression parfois de ne pas arriver à être assez près de toi. Oh, ma chérie. Si nous étions plus proches, nous serions une seule et même personne. Je sais. Je sais. Tu es un père merveilleux. Je vois comment tu te conduis avec Chip et... Les liens qui vous unissent sont si forts, si particuliers. Mais il n'y a rien dans ma vie, ni Chip, ni ma famille, ni ta famille, ni mon métier. Il n'y a absolument rien dans ma vie qui compte plus que toi. Mais ce que tu éprouves pour Chip, c'est uniquement entre vous deux. Je n'y ai aucune part. Peut-être, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Mais ça l'est parce qu'il est à toi seul. Mais je sais, mais je voudrais le partager avec toi. Partager avec toi l'amour que j'ai pour lui. Je sais. Seulement, je ne vois pas comment je pourrais trouver ma place dans ces liens qui vous unissent parce que je suis comme une étrangère. Ce n'est pas vrai. Je crains que si. Et ce n'est pas ta faute et ce n'est pas la mienne. C'est comme ça. Ce n'est pas une fatalité quand même. Peut-être que je pourrais faire en sorte de te faire comprendre les sentiments que j'éprouve afin que tu puisses les partager, ne serait-ce que quelques instants. J'aimerais que tu le puisses. N'oublie pas que c'est ton amour qui m'a permis de faire tout mon possible pour aider les autres. Je veux dire par là que si ce qui me lie à Chip est si fort, c'est parce que ce qui me lie à toi est encore plus fort. C'est toi qui m'as appris à donner, à être généreux envers les autres. Je ne doute pas de ton amour pour moi. Je sais, mais c'est parce que tu n'en as pas encore fait l'expérience, sans doute. Quand on aura un enfant à nous, tu comprendras. Je comprends. Je sais déjà ce qu'on ressent quand on perd un bébé. Ce qu'on ressent quand on désire un enfant plus que toute autre chose, plus que tout au monde. Alors surtout, ne me dis pas que je ne sais pas. Et je t'en prie, ne me dis pas que je ne comprends pas ce que tu peux ressentir. Très bien, excuse-moi. Ce n'était pas mon intention. Eden. Excuse-moi. Oui, allô. Oui. Bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. Oui. C'était l'hôpital. Tori demande à me parler le plus vite possible. Alors, vas-y. Monsieur Capwell, que faites-vous ici? Désirez-vous parler, Cruz? Je suis au courant des décisions que Victoria a prises. Et quel est le problème? Eh bien, je suis inquiet des conséquences de ce testament vis-à-vis d'Eden. Oui, justement, Eden et moi étions en train d'en parler quand j'ai eu un coup de fil de Tori. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller la voir et ensuite je retournerai en discuter avec Eden. Vous n'êtes pas le seul à décider dans cette affaire. Il y a aussi Eden. Comment est-ce qu'elle réagit? Ce qui compte en premier lieu, c'est qu'il est de mon devoir de m'occuper de Chip. Je pense qu'en tant que père, vous pouvez le comprendre. Oui. Et en tant que père, je me préoccupe de ma fille. Je m'en préoccupe aussi. Si j'avais pensé un seul instant que cette situation risquait de nuire à notre bonne entente, Vous auriez fait quoi? Renoncer à Chip? Je n'irai jamais jusque-là. Il y a un moment où il faut choisir, Cruz. Toujours un moment où l'on doit choisir. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Vous devriez pour une fois éviter de vous emmêler et vous dire que tout se passera bien. Il est normal que je me sente concerné par l'avenir de ma fille. Et il est normal que je décide d'agir comme je juge bon pour le bien-être de mon fils. Eden le comprend très bien.